frère de Paul Erskine. Bonne audition. Chers frères et sœurs, bonjour. Juste avant que je chante, je me dit tout pécheur qui est dans la salle là, que bon Dieu aime. Et que quel que soit le niveau péché que vous faites, quel que soit salle taille, péché tu mettre marronné, qu'on est aujourd'hui que bon Dieu pardonne. Et c'est message ça qui a la chance à bonne audition. J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois ton humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu as oublié tout cela. Malgré tout, je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour. Mais au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu as oublié tout cela. Malgré tout. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout,
la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu as su oublier tout cela. Malgré tout, malgré tout, malgré tout. Nous remercions bien sincèrement notre bien-aimé frère D. Paul Erskine pour ce beau chant qui nous dit que nous servons un Dieu qui pardonne malgré notre état. Chers adorateurs du vrai Dieu, nous sommes parvenus au moment d'adresser nos louanges et actions de grâce à celui qui est allégresse, joie, bonheur, félicité, adoration. L'espérance qui est nôtre aujourd'hui, sœurs et frères, est vivante, puisque la source dont celle-ci émane l'est, Jésus le ressuscité. Oh, Satan essaie de nous la ravir en faisant tomber sur nous la nuit, symbole d'épreuve, de souffrance et de calamité. Mais en tout temps, nous devons rendre gloire et honneur à notre Dieu, puisqu'après la nuit vient l'aurore, et qu'après les épines, la couronne. Et louons-le allègrement en entonnant les cantiques trouvés au numéro 401, la nuit aura bientôt disparu, et 391, avec allégresse, marchons vers les cieux. Levez-vous, frères et sœurs. La nuit. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelot, penchons-nous sur nos rames, courage. Poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote, ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend l'étincelle, si l'ouragan s'élève et qu'il donne et qu'il gronde, point de peur, avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici du matin le lever radieux, les ombres de la nuit s'effacent dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et
à Dieu qui la bénit. Poussons au bord, de l'eau droite au bord, ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous frôlerons le sol de la patrie. Avec allégresse, marchons vers les cieux. Marchons vers le ciel. Numéro 391. Avec allégresse, marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel, puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'âme fidèle, c'est la sûre part. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Là tout est lumière, paix et sainteté, là plus de misère, que tout est charité. Sur ce doux rivage, on cesse les pleurs. Jésus, ton image est dans tous les cœurs. Frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui luit dissipe ombrage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Oui, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés, qui nous a confié la mission d'amener les autres brebis vivant loin de la bergerie, afin qu'elles aient un même troupeau et un même berger. Ne faisons pas la sourde oreille, frères et sœurs, à l'appel du berger, car il sait ses brebis en danger. Chantons dans un esprit d'adoration et d'engagement ces paroles trouvées au numéro 531. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les.
âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Merci, rassoyez-vous, frères et sœurs. Bien-aimés sœurs et frères, l'acte de l'église Maranatha, Christ revient, soyons prêts. Avez-vous passé une bonne semaine, frères et sœurs? Amen. Moi, j'ai eu certaines difficultés au cours de la semaine, mais je remercie le Seigneur d'être parmi vous. Je le remercie aussi et surtout de ce qu'il a fait de moi ce matin son porte-parole. Et j'espère qu'il va être avec moi durant tout le déroulement du sermon qu'il m'a confié pour l'Église. Frères et sœurs, je suis content d'être à l'Église ce matin. Et à chaque fois que j'ai le privilège d'adorer mon Dieu, mon Seigneur, parmi les frères, ça m'encourage dans la lutte chrétienne, dans la course chrétienne qui n'est pas facile. Et je suis content ce matin de voir mon frère Vladimir Ulysse. Je n'ai pas vu ça, je l'ai vu samedi dernier, très loin, mais ce matin, je le vois, je suis content. C'est un brave laïc de l'Église. Je suis content aussi de voir sœur Sandra Jean après quelques jours de convalescence. Donc nous sommes contents d'être ensemble ce matin pour adorer notre Dieu, notre Créateur. Frères et sœurs, qui êtes-vous? Ça, c'est une question difficile. Enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous donne aussi un autre titre. Et c'est un titre qu'il chérit beaucoup. Hein? Ceux qui ont le bulletin en main, assurément, ils ont déjà vu comment le Seigneur les appelle. Hein? Qui êtes-vous? Messager. Ça, je dirais, c'est le plus grand titre qu'un chrétien peut avoir. Messager. Ce n'est pas messager de n'importe qui, nous sommes messagers de Dieu. Messager de Dieu. Tout ce que l'Église entreprend n'est pas de l'évangélisation. Mais tout ce que le Seigneur fait se rapporte à l'évangélisation. Car son but est de sauver l'homme, est de sauver la race humaine. C'est ainsi que Dieu a placé
Israël au centre de la terre promise afin d'évangéliser les nations païennes. Et ces populations pratiquaient le polythéisme. Le polythéisme, et ces habitants-là, tout ce qu'ils voyaient dans la nature et qu'ils ne pouvaient pas expliquer, considéraient comme un dieu. L'arbre pourrait être un dieu, un rocher. Et cela ne plaisait pas au Dieu tout-puissant. Et dans son plan, il incluait une conversion constante au monothéisme. C'est-à-dire croire en Dieu, croire au Dieu d'Israël. Et notre Dieu, l'Éternel, est un. Notre Dieu, l'Éternel, est un. Le monothéisme. Et c'est ce que nous lisons dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Toutefois, tout le contraire s'est produit. Parce que le peuple Israël, au lieu d'évangéliser les nations païennes, le peuple d'Israël a accepté et adoré les dieux des nations païennes. Quelle déception pour Dieu. Alors Dieu était confronté à un peuple stérile. Un peuple qui a abandonné sa mission. Et de l'autre côté, il était aussi confronté à des nations délaissées. Et notre jeune frère, notre jeune sœur, Flossie Régis, tout à l'heure, a lu pour nous. C'est Ésaïe 54, versets 1 à 3. J'y reviendrai. Mais dans tout le chapitre 54 du livre d'Ésaïe, l'Éternel décrit les problèmes qu'il a eus avec Israël et les nations délaissées. Pourtant, il avait encouragé Israël à revenir à sa mission, à prendre en main la mission pour laquelle l'Éternel l'avait placé au milieu des nations païennes. Car Dieu est fidèle et il désirait bénir son peuple. Et son peuple sera béni lorsqu'il est obéissant, lorsqu'il accomplit fidèlement les consignes de l'Éternel. Dans ce chapitre 54, l'évangélisation est au cœur des rapports de l'Éternel avec le peuple d'Israël, parce qu'il a confié une mission. Examinons de très près, frères et sœurs, comment Dieu il motive son peuple, comment il motive son peuple à faire l'évangélisation. Et je vous invite à ouvrir votre Bible ou à lire sur l'écran et le texte de base. Et nous commençons avec le premier verset du chapitre 54 d'Ésaïe. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, je ne vous entends pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. L'Éternel veut attirer l'attention d'Israël sur son problème spirituel. Il compare son idolâtrie avec une femme stérile, un arbre stérile. Et dans le contexte chrétien, une femme stérile ou un arbre stérile, ça fait référence, ça fait penser à la stagnation, à l'improductivité et à la paresse. Donc,
le peuple d'Israël ne produit plus. Parce que pour le Seigneur, son peuple produit, c'est lorsqu'il partage sa foi, lorsqu'il partage sa vision avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ce que le Seigneur attendait de son peuple, il ne l'avait pas accompli parce qu'il avait passé à côté de sa mission. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, le Seigneur décrit l'état spirituel de la Odyssée. Il est dans un état, de quel état? Malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Ça, c'est le bas état spirituel du peuple de Dieu. Donc, si l'idolâtrie avait entraîné le peuple d'Israël à abandonner sa mission, à se conformer aux mauvaises habitudes des nations païennes, donc il ne pouvait pas représenter Dieu auprès des nations païennes. Aussi, et l'aveuglement a poussé la Odyssée à être complaisante vis-à-vis de sa condition spirituelle face à Dieu. Complaisante, c'est-à-dire participer et partager même les mauvaises actions, les mauvaises habitudes du peuple païen. Quand le péché nous ronge, frères et sœurs, notre relation avec Dieu s'étiole. Notre relation avec Dieu s'affaiblit. Et pour certaines personnes, cette relation meurt. Cette relation meurt. Et comme conséquence, nous sommes stériles. Nous sommes malheureux, misérables, aveugles, pauvres et nus. Si telle est notre condition dans l'Église, nous n'aurons aucun zèle, frères et sœurs, pour prêcher. Nous n'aurons aucun zèle pour travailler auprès de ceux qui se perdent dans le monde. Une Église stérile a besoin de réexaminer le déroulement de ses services. Est-ce que le service que cette Église a, est-ce que ces services-là lui permettent de prendre à cœur la mission de l'Éternel? Une Église stérile a besoin de réexaminer ses méthodes dans le contexte du mandat missionnaire que le Seigneur lui a confié. Dieu a invité les Israélites à examiner leur comportement afin de les sensibiliser à leur mission dans le monde. Il en est de même pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous devons nous examiner pour voir qu'est-ce qui rend le peuple de Dieu stérile. Qu'est-ce qui nous rend stériles, frères et sœurs? Est-ce notre état spirituel? Est-ce le péché qui ronge notre vie spirituelle? Est-ce notre approche qui n'est pas efficace? Nous devons nous examiner, frères et sœurs. Et dans la deuxième partie du verset 1 de Ésaïe 54, Dieu décrit les défis missionnaires à relever chez les nations païennes. Et sa déclaration est simple, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dans le contexte spirituel, la stérilité fait penser à la stagnation. Et, frères et sœurs, le peuple s'assied et il se sent confortable dans sa paresse. Il se sent confortable dans sa paresse et il meurt. Et il n'accomplit pas le dessein de Dieu. Et voilà le défi qui incombe à l'Église. L'Éternel indique clairement à Israël qu'il y a plus de personnes qui se perdent parmi les païens que ceux qui sont sauvés. Il y a plus de personnes qui meurent au dehors que ceux qui sont sauvés. Voici le défi qui est adressé
à l'église adventiste du 7e jour, c'est Léonard Lafontaine. Cette église que le Seigneur a placée dans 2 arrondissements de Montréal. Et selon les statistiques, merci Hochelaga Maisonneuve et Saint-Léonard, dans ces 2 arrondissements, plus de 100 000 personnes y vivent. Plus de 100 000 personnes y vivent. Et nous ne sommes qu'environ 800 membres d'église. Pensez-vous que ça, c'est un grand défi pour évangéliser cette grande population? Pour évangéliser cette grande population. Mais la déclaration du Seigneur est claire, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux qui sont fils de celle qui est mariée. Donc même quand le défi est grand, il est énorme, mais il n'est pas insurmontable. Car ce qui nous a donné cette émission, il est là pour nous aider à l'accomplir. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, vous pouvez lire avec moi, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 2, verset 12, nous allons lire ensemble. Qu'est-ce qu'on lit? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions sans Christ à un certain moment. Et maintenant nous sommes en Christ. Et nous jouissons les bienfaits de notre relation avec Dieu. Nous jouissons les bienfaits de cette décision que nous avons prise. Ça fait longtemps, car nous sommes les bénéficiaires des grâces excellentes de Dieu. Eh bien, nous devons aussi partager ces grâces avec les autres. L'apôtre Paul affirme que les fils de la délaissée sont étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Sans espérance, sans Dieu. Et les personnes qui sont sans Dieu, sans espérance dans le monde, nous voyons ce qu'ils accomplissent. Et il y en a qui sont tellement désespérés, ils mettent fin à leur vie. Ils se suicident et ils sont très malheureux, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan social et physique. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 1, Dieu traite 2 problèmes. Une église stérile et une nation délaissée. Une église stérile, une église qui ne produit pas. Et alors que cette église-là devait accomplir une mission auprès des nations délaissées, des nations qui ne connaissent pas Dieu. Le monde a corrompu l'église et l'église a abandonné sa mission auprès du monde. Et le Seigneur, en dépit de tout, il ne rejette pas son peuple. Il est fidèle et il tient ses promesses. Il est là et il veut continuer à utiliser son peuple. Il ne le rejette pas et il lui donne l'ordre de sortir de sa stérilité pour s'engager activement dans l'évangélisation. Frères et sœurs, sortir de ta stérilité. Qu'est-ce que tu fais pour partager ta foi avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Réfléchissez, frères et sœurs. Et dans Ésaïe 54, verset 2, et nous lisons: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Élargis l'espace de ta tente. Dans ce verset, Dieu emploie plusieurs symboles. Tente, allonge tes cordailles et les pieds, c'est-à-dire les piquets. Donc, Dieu cherche à faire comprendre à son peuple, à Israël, quelle est sa volonté. Dieu cherche à faire comprendre à Israël qu'il lui a donné un message unique à partager au peuple païen, à partager aux nations païennes. Quel est ce message unique? Notre Dieu
l'Éternel est un. Notre Dieu, l'Éternel est un. Donc il y a un seul Dieu. Donc pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Notre Dieu, l'Éternel est un. Aujourd'hui, chaque membre d'église, chaque frère, chaque sœur, chaque jeune a la responsabilité de proclamer en parole et en acte l'évangile éternel à toute nation, à toute langue, à toute tribu et à tout peuple. Ça, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Et c'est une mission noble. Proclamer la bonne nouvelle, proclamer l'évangile éternel à tout un chacun. Chaque membre d'église est un messager à qui on a confié un message pour mener une mission spécifique dans le monde, une mission spécifique. Et en quoi consiste cette mission? Cette mission consiste à chercher et à sauver des âmes pour Christ. C'est là la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est une mission noble, à chercher et à sauver les âmes pour Christ. Car Jésus lui-même était venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est allé et il nous a confié cette responsabilité. Et c'est la raison d'être même de l'Église. L'accomplissement de cette mission. Car l'Église à laquelle vous et moi nous appartenons est établie sur terre par Dieu pour accomplir cette mission, pour sauver des âmes à Christ. Et nous lisons au verset 3 du même chapitre 54 d'Ésaïe. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc, lorsque cette mission est bien accomplie, lorsque le peuple de Dieu prend à cœur les recommandations, les consignes de Dieu, eh bien, le peuple de Dieu sera béni. Ses cordages seront allongés et sa postérité sera grande. L'Éternel avait garanti à Israël une croissance sans précédent. Tu prendras possession des nations. Tu peupleras des villes désertes. Ça, c'est une promesse que le Seigneur a faite à Israël. Quelle assurance du succès que le Seigneur nous a promis lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous prenons à cœur sa mission. Il nous bénira. Et Dieu dit, tu te reprendras parce que je suis ton créateur. Je suis ton rédempteur. Je suis ton maître. Je suis ton époux. Car nous sommes l'Église. L'Église est l'épouse de Christ, l'épouse de Dieu. C'est Dieu qui va réussir même la mission. C'est Dieu qui va faire croître l'Église. Mais il ne va pas le faire seul. Il nous demande notre collaboration. Il cherche notre collaboration. Car il ne peut pas faire ce travail seul. Il veut nous utiliser dans son œuvre. Il pourrait le faire parce qu'il a des anges à sa disposition qu'il pourrait envoyer dans le monde pour prêcher. Mais non, il nous a fait une grâce spéciale. Il nous a choisis pour faire ce travail. Le Seigneur est fidèle envers nous. Et même lorsque nous sommes infidèles envers lui, même lorsque nous sommes infidèles envers lui, il ne nous rejette pas. Au contraire, il va toujours à notre recherche. Comme il l'a fait en Éden pour Adam. C'est lui qui l'a recherché. Et il continue à rechercher chaque pécheur qui est conscient de son état de péché et qui veut trouver le Seigneur. Et dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, toujours le même chapitre, maintenant nous sommes au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient,
Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne cessera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Frères et sœurs, les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. Si nous y croyons, eh bien, nous accomplirons des choses extraordinaires pour Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus-Christ nous a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Assurément, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont déjà fait cette expérience avec Dieu. Plusieurs d'entre vous ont déjà fait cette expérience avec Dieu. Vous étiez dans une impasse, mais qu'est-ce qui vous a mis au dehors? Qu'est-ce qui vous a mis au dehors, frères et sœurs? Dieu. Nous étions sur la route du malheur, mais qu'est-ce qui nous a épargnés? Dieu. Cette promesse, frères et sœurs, c'est une promesse véritable. Et plusieurs d'entre nous ont expérimenté l'amour de Dieu, ont expérimenté la présence de Dieu à ses côtés. L'assurance de la présence divine nous donne du courage, du zèle et une sainte audace pour accomplir cette mission. Lorsque le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, eh bien, nous sommes motivés, nous sommes sensibilisés à accomplir cette mission. Si nous sommes stériles, nous sommes timides, frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur n'est pas vraiment avec nous. Il n'est pas présent dans notre vie. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont timides. Elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas témoigner. Frères et sœurs, si vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez donner un pamphlet. Si vous ne pouvez pas tenir une étude biblique, mais vous pouvez prier, accompagner une personne. Nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur, frères et sœurs. Et ce matin, j'ai entendu à l'école du sabbat, la directrice de l'école du sabbat, il nous a présenté un outil efficace dans ce temps moderne pour pouvoir évangéliser. Car beaucoup d'entre nous utilisent l'Internet. Beaucoup d'entre nous sont sur Facebook. C'est ce qu'elle nous a dit. Et est-ce que nous profitons de cet outil puissant pour évangéliser? Est-ce que nous profitons de cet outil pour adresser quelque chose à l'un de nos amis qui ne connaissent pas Dieu encore? Est-ce que nous utilisons cet outil pour témoigner pour le Seigneur? Ça, c'est un outil à utiliser. Est-ce que vous voulez être facteur dans l'œuvre du Seigneur? Car l'Église dispose des séries d'études bibliques par correspondance. Vous voulez être aussi facteur? Les études sont là. À chaque fois qu'on lance des appels, mais très peu répondent, très peu demandent des études pour donner à des amis ou à des membres de leur famille qui ne connaissent pas Dieu encore. Frères et sœurs, donc Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire de nous des collaborateurs avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. Sa promesse est claire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous en toutes circonstances. En toutes circonstances. Lorsque nous sommes angoissés, nous avons essuyé un échec, nous sommes persécutés, il y a de l'opposition face à nous, le Seigneur est avec nous. Il veut nous aider. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, le Seigneur est avec nous. C'est une assurance, frères et sœurs, que le Seigneur est avec nous. Ça m'assure lorsque je sais que le Seigneur est avec moi. Ça m'aide dans la lutte chrétienne.
Car l'ennemi rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Il nous tend des pièges. Mais quand je sais que Jésus est avec moi, ça va m'aider à résister aux attaques de l'ennemi. Bien, frères et sœurs, Dieu récompense ceux qui travaillent avec lui fidèlement. Ceux qui travaillent avec lui fidèlement dans l'œuvre d'évangélisation. Dieu récompense ces personnes-là. Car il est dit en créole, moun qui c'est pour lui changer chemise. Moun qui c'est pour c'est lui-même pour lui changer chemise. Dieu récompense ses enfants qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui dans l'œuvre d'évangélisation. Et chaque année, frères et sœurs, j'ai fait l'expérience avec Dieu dans l'œuvre d'évangélisation. Chaque année, j'ai un témoignage à partager. L'année dernière encore, le Seigneur m'a poussé à utiliser les talents qu'il m'a donné. Il m'a poussé à utiliser les dons qu'il m'a donnés. Et le Seigneur a permis à une personne de prendre la décision de marcher avec Christ. Amen. Il peut vous utiliser aussi, frères et sœurs. Quand la mission est adressée à l'Église de manière collective, elle est aussi adressée à chacun d'entre nous. Elle est adressée directement à moi. Elle est adressée directement à toi, ma soeur, et à toi, mon frère. Cette mission est adressée aussi aux jeunes de l'Église. Les jeunes doivent s'enrôler dans l'œuvre d'évangélisation. Ils doivent être très dynamiques dans le partage de leur foi avec les autres. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus vous invite à devenir leur partenaire. Toi, ma sœur, Jésus t'invite à devenir sa partenaire. Toi, mon frère, Jésus t'invite à devenir son partenaire. Si vous l'avez déjà été, eh bien, je te recommande à renouveler ton engagement avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore partenaire avec le Seigneur dans l'œuvre du salut des âmes, ce matin, le Seigneur t'invite à répondre à son appel. Quels sont les frères et sœurs qui veulent devenir partenaires avec Christ dans l'œuvre du salut des âmes? Levez la main, frères et sœurs. Ceux qui veulent travailler pour le Seigneur dans l'œuvre du salut des âmes. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement, pour votre réponse à l'appel du Seigneur. Et il prend note de votre réponse positive à son appel. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous aide à respecter notre engagement, qu'il mette à notre disposition le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais plutôt que tous nous parvenons à la repentance. C'est pourquoi il a besoin des messagers. Nous remercions bien sincèrement notre bien-aimé frère Phèdre pour la prédication de la parole de Dieu. Nous demandons que Dieu continue de le bénir et de se servir de lui pour nous parler et pour nous exhorter dans la course chrétienne. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous mettons fin au culte d'adoration avec les paroles du chant trouvé au numéro
208. L'Assemblée a prié de se mettre debout. Ce monde est que... Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la sombre nuit, ce monde. C'est le faire éclore de lui seul attendons le fruit. Répandant sa divine semence dans le succès, le mépris, comme dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance, et de là-haut nous réserve le prix. Semant sur le bord de la route, semant sur le terrain pied, semant dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semant. Et si l'on écoute parlant du Sauveur glorieux, répandant la divine sémence dans le succès, le mépris, comme dans le mépris, le jour s'élève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Seulement lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure, à quoi bon, répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon seulement. Bientôt dans sa dégresse luira le jour de la moisson. Notre Père, nous te remercions pour ta parole qui a été prêchée. Nous voulons te demander, Seigneur, d'enlever en nous toute paresse, que tu chasses loin de nous la stérilité, afin que nous puissions semer
partout où nous passons. Car très bientôt, tu dois moissonner. Mais ce que tu vas moissonner, Seigneur, c'est ce que tes enfants ont semé. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de la mission que tu nous as confiée. Aide-nous à être des travailleurs assidus dans l'œuvre de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à prêcher l'évangile qui sauve et qui délivre partout où nous sommes. Aide-nous à te représenter dignement dans le monde, afin que plus d'âmes soient sauvées. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour le royaume que Jésus-Christ est en train de préparer à chaque personne qui croit dans son œuvre et qui croit qu'il revient bientôt. Aide-nous, Seigneur, à être des ambassadeurs pour toi. Aide-nous à semer. Aide-nous à prêcher au Céleste Père. Nous venons de prendre un engagement avec toi. Nous venons de renouveler notre engagement avec toi de travailler dans ton œuvre pour le salut des âmes. Aide-nous, Seigneur, à tenir notre engagement. Car toi, tu es fidèle. Tu es prêt à nous aider. Tu es prêt à nous secourir. Aide-nous à être fidèles, car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons laisser ces lieux. Que ta paix, ta grâce, tes bénédictions se reposent sur chacun de nous, puisque nous te prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne, et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons numéro 386. Il y a quelqu'un qui a oublié ses clés sur la table de devant. C'est la clé d'une Toyota. Donc nous demandons à cette personne de la réclamer tandis que nous serons par devant la porte. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes. 386. Qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauf je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus.
bientôt adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes. Vers les demeures éternelles, vers